Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle de Lana, je le sens bien. Il me parle. Je viens de le regarder, je me suis dit, oh oui, ça fait longtemps. J'essaie comme toujours, effectivement, je ne vais pas dire de tourner avec mes oracles, mais c'est vrai qu'il y en a certains qu'on utilise très régulièrement, et puis d'autres moins. On se dit, ah mais, ça quand même bien réutiliser un petit peu celui-là. Donc voilà. C'était celui que j'avais décidé aujourd'hui d'utiliser, de réutiliser. On va voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer avec l'oracle de Lana. Prochainement, suivez bien la communauté, je vais prévoir de faire un petit live où je répondrai à des questions. Mais avec une seule carte, je prendrai un tarot, je pense, ou peut-être un tarot et un oracle. Et je répondrai à des questions. Soit en live, soit en vidéo avec les questions. Tout, je ne sais pas encore, je vais un peu réfléchir. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez d'ailleurs. Si vous préférez finalement poser des questions à l'écrit et puis que j'y réponde dans une vidéo que je publie à un moment ou un autre, ou bien si effectivement ce serait pendant un live. Parce que si c'est pendant un live, il faut que tout le monde soit là au taquet et c'est pas toujours le cas. Et je ne sais même pas spécialement encore quand je pourrais faire ça. Donc ça fait partie des projets. J'en ai plein pour l'instant. Bon, allons-y. Des petites cartes, s'il vous plaît, pour me donner un message clair. Avec les énergies du moment, avez-vous un message clair à nous transmettre, s'il vous plaît? On nous parle de contrat, d'un tunnel, de nature. Voilà. Ouf, il y en a peut-être un peu trop dans mon goût. Quand c'est 1, 2, 3, je veux bien, mais quand c'est plus, ça devient trop. Une, s'il vous plaît. Donc, nous avons le contrat, le tunnel, la nature. Nous avons la toile d'araignée, la paix, la roue, l'arbre de vie, la justice et l'adulte. En dos de deck, nous avons l'illumination. Alors l'illumination, pour moi, c'est un truc qui devient clair pour vous et qui vous amène ici en la paix, clairement. L'illumination, au hasard, c'est un peu par hasard que vous allez comprendre quelque chose, que vous allez découvrir quelque chose ou que vous allez entendre ou lire ou on ne sait jamais, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être comme ça. Vous savez, cette espèce d'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, là on nous parle de créativité. Mais moi ici, j'étais vraiment en train de me dire, l'ampoule vraiment au-dessus de la tête, et c'est la carte qui suit. Et voilà, comme un truc, c'est ça, voilà, un truc auquel on n'avait jamais pensé, et qu'on se dit, mais c'est ça en fait, ça, c'est logique, tout c'est clair, et à partir de là, on voit autrement les choses. On imagine les choses autrement, on voit tout autrement. On parle de bavardage ici aussi, hein. De peur, l'ange noir, de conflits. Il y a effectivement des conflits éventuellement à passer ici, hein. Vous avez peur, vous avez conscience que vous avez compris les choses ici, hein. Vous avez compris les choses et vous avez compris que vous aviez peur effectivement de la communication. Et des communications que vous avez peur d'avoir parce que on ne sait jamais comment va être l'issue, on ne sait jamais si on va pouvoir contrôler la façon dont ce qu'on dit sort correctement, si c'est compris de la bonne manière. En retour, on va se choper aussi parce que finalement, quand on dit des vérités, quand il y a des discussions assez difficiles, l'autre a souvent tendance à se défendre et ne peut-être pas toujours accepter ce qu'on lui dit. Enfin bon, c'est compliqué, hein. Quand on sait qu'on doit discuter, ça peut faire peur parce que on n'en connaît pas forcément l'issue, hein. Et avec l'ange noir ici, on a vraiment les conflits, on redoute les conflits. Et le temps passe, et on aimerait bien qu'il y ait du win-win pour pouvoir, voilà, vous voyez. On se rend compte qu'il faudra l'avoir, cette discussion, à un moment ou à un autre. Alors, je ne dis pas qu'on repousse le temps, qu'on repousse ça autant qu'on peut, mais
j'ai l'impression qu'on se dit que le temps passe, plus on est apaisé, plus on est peut-être dans cette forme de paix, et plus c'est peut-être facile de pouvoir effectivement euh, se faire un contrat à soi-même, d'arriver au bout du tunnel pour être naturel, pour être authentique, pour ne peut-être plus être dans l'ego. Parce qu'à partir du moment où on a peur d'avoir une conversation, c'est qu'on a peut-être peur d'être dans l'ego, d'être dans le reproche parce qu'on est blessé, que ce soit dans le cœur ou dans l'ego. Et ici, effectivement, on peut se faire ce contrat de se dire, voilà, maintenant j'ai pris du recul, je me sens moins blessée, j'ai compris où étaient aussi mes erreurs à moi, parce que c'est ce qui est important dans une communication, c'est de pas juste accabler l'autre. Et si on accable l'autre, bah, que l'autre se rende compte qu'on sait aussi qu'on a des reproches à se faire à soi-même et pas que à l'autre, sinon c'est pas très juste. Et ça ne peut pas être toute sa faute et pas de la vôtre, donc il faut rester cohérent. Et effectivement, on se rend compte que euh, en attendant quelque part, on arrive tout doucement à voir ce bout du tunnel et d'être plus authentique et moins dans l'ego. Et ça nous permettra de changer les choses, de préserver ce lien et effectivement d'être dans la paix ici. D'avoir de vraies conversations d'adultes. On nous parle vraiment d'être authentique ici pour changer les choses en adulte. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Si vous voulez changer les choses, soyez authentique. Voyez ça comme de vrais adultes. Et retrouver cet équilibre de vie. Et l'équilibre de vie, c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est le bon, c'est le mauvais, c'est tout. C'est partir du principe que jamais rien n'est figé, que jamais rien n'est terminé, que jamais rien n'est beau, que jamais rien n'est moche. Tout bouge tout le temps. C'est ça l'équilibre de la nature. Et c'est de parvenir à accepter que dans une relation, il y aura toujours des moments désagréables, qu'il y aura toujours des mauvaises surprises, qu'il y aura toujours des disputes ou des choses qui ne nous conviennent pas et que ça fait partie de l'équilibre de la vie. Ce cycle de la vie, ces choses, ces froids, ces disputes, ces moments de bonheur, ça fait partie de cet équilibre de la vie. Ici, on nous encourage à être juste. Pour sortir de ce fameux tunnel et être en paix, on nous incite à être juste, à justement pas être dans le conflit, ou en tout cas le moins possible, essayer de choisir correctement ses mots. Pour éviter les mots MAUX derrière, hein, parce que bon, après, quand on s'est fait mal, qu'on s'est blessé, c'est encore autre chose. Et ici, on nous incite vraiment à préserver ce lien, à faire un peu un contrat avec nous-mêmes pour préserver ce lien et garder cet équilibre ici. Pour qu'il y ait ce côté win-win de la conversation, qu'on ait la sensation que tout le monde en prend pour son grade, mais que tout le monde est gagnant aussi parce qu'on se dit les choses pour grandir. Et il y a vraiment des choix ici par rapport à une porte fermée sur laquelle on travaille pour éventuellement la réouvrir ici. Hein. Voilà, avec du lâcher prise. On sent qu'il y a une porte qui était fermée à cause de, je pense, de souffrance et d'ego. Et ici, on a ce choix effectivement de laisser cette porte fermée ou de travailler pour lâcher prise et la réouvrir. On se rend compte qu'il y a comme une branche cassée ici, mais il y a une magie qui est quand même toujours là. Ouais, il y a de la trahison. Hein. Il y a de la trahison ici. Il y a des choses qui ont été senties et pressenties, et c'est ça, vous êtes senti trahi en fait. Donc c'est là ici qu'il faut essayer effectivement, si amélioration de la situation vous voulez, il faut vraiment pouvoir en parler de façon apaisée. Hein. Et pas effectivement en mode agressif, parce que ça vous le redoutez et l'autre aussi. Au niveau des changements ici, il y a quelque chose qui était gelé ou qui est gelé d'ailleurs. On nous parle effectivement d'une rencontre. Donc après quelque chose qui n'avait plus lieu, on nous parle d'une rencontre, de solitude ici, de doute. En fait, je ne sais pas, vous doutez de savoir si vous devez effectivement ne rien faire et rester dans ce côté gelé et de rester seul ou de rencontrer cette personne. Vous êtes dans l'hésitation ici. Mais quelque part, voilà, il faut actionner la roue du changement dans un sens ou dans l'autre. Soit vous restez, entre guillemets, à laisser geler cette relation et à rester, entre guillemets, seul, mais alors aller de l'avant dans ce sens-là, soit de bouger et de rencontrer cette personne. Vous aurez l'intelligence de prendre la bonne décision, on me dit. On parle ici de richesse pour l'adulte et de santé. Oui, de pouvoir agir comme un adulte posé, calme, sage et raisonnable. Et c'est très enrichissant pour la santé. Hein, quand on arrive à rester aligné, à parler correctement. On ne s'en veut pas après d'avoir dit des choses qu'on ne pensait pas et des choses comme ça.
Au niveau de la justice, on nous parle aussi d'un équilibre et de retrouver effectivement cette légèreté ici. On nous parle du cycle de la vie et de la spiritualité. On a conscience que rien n'est jamais figé ici. C'est à nous à travailler ça, à accepter finalement que la nature évolue sans cesse et nous aussi. On nous parle de messages par rapport à ce lien. D'illusion. Alors, est-ce qu'on a peur d'une illusion ou est-ce qu'il y a de la jalousie ici? Il peut y avoir parfois des messages qu'on vous envoie exprès pour vous faire réagir, exprès pour vous faire tiquer, comme on dit chez moi. Parce qu'on parle ici d'illusion. Alors, est-ce que la personne essaye de créer l'illusion que non, il n'y a personne et qu'en fait si et que bon. Ou est-ce que la personne essaye de vous rendre jalouse, mais quelque part, il sait très bien qu'il n'y a pas de raison, qu'il ne se passe rien. Et que... On dit qu'il y a des choses cachées ici. Tout n'est pas clair, vous êtes dans le brouillard avec la lune. Et qu'il y a un peu cet effet de ruine quand même, que tout est brisé, que tout est foutu. Et en même temps, ici, il y a du monde et la ville, là, c'est... Regardez comme les bâtiments sont beaux, sont nets. Donc on dirait qu'effectivement, il y a une sacrée illusion. Hein. C'est comme si on voulait nous montrer une relation complètement en ruine, parce qu'il y aurait soi-disant quelqu'un d'autre sur ce lien. Et qu'en fait, on nous dit non, c'est pas la ruine, regarde. Alors maintenant, est-ce que c'est la nouvelle relation qui fait que c'est beau, que c'est neuf, ou bien que c'est la relation qui est toujours quelque part intacte d'une certaine manière, mais que l'ego ne veut pas le laisser ressentir comme ça finalement. Hein. Parce qu'ici, on nous dit vraiment qu'il y a de l'illusion. Hein. On a la carte de l'illusion et la carte de la lune. C'est deux cartes qui nous parlent d'illusion, de choses cachées. Et là, on a clairement deux cartes où on nous montre que d'un côté, on nous montre les ruines, que c'est foutu, que c'est cassé, que c'est brisé. De l'autre côté, on voit que ça n'est pas du tout. C'est même grand, c'est même construit, c'est même solide. C'est abondant. Vous créez l'illusion que tout est terminé, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien. On nous parle de changement ici par rapport à ce contrat. Avec l'ange blanc, il y a une bonne évolution, je pense. Il y a effectivement de la rivalité ici, mais on nous parle de la fin du tunnel par rapport à cette rivalité. Hein. On nous parle que ce ne serait peut-être que de l'amitié. Au niveau des émotions, il y a un retour en force. La nature, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ben, la nature, elle nous dit la nature, c'est qu'on récolte. Il y a quelque chose à semer et à récolter. Parce qu'il y a de la maturité ici. On nous parle d'une récompense ici. À partir du moment où ça sera être juste et léger et équilibré, il y a une récompense qui va arriver. Une évolution, une élévation. On nous parle effectivement de l'amour ici. Si on agit en tant qu'adulte, avec une communication impeccable, en tout cas au mieux qu'on peut, on nous parle d'une bonne santé, mais d'amour. Mais il va falloir un peu courir avant, j'ai l'impression. Comme on dit, voilà, c'est un exercice, je crois, c'est une forme de test ici qu'on vous fait dans votre relation amoureuse. C'est un... Je ne dirais pas que c'est l'univers qui vous teste, mais je crois que l'univers teste votre amour, teste votre relation pour voir si vous la méritez. On va peut-être se déplacer pour aller retrouver cette personne. Il y en a qui vont peut-être d'ailleurs déménager à l'étranger. Il y a une souffrance, il y a une blessure d'enfance ici. Il y a une blessure de l'enfance, il y a une blessure sur laquelle il faut ou on aura travaillé. Mais si on nous parle de déménagement, de déplacement à l'étranger par rapport au lieu de vie, soit à l'automne, soit sur lequel il va falloir lâcher prise, ici qu'on nous dit. On parle de branches cassées. Ici, étrangement, j'ai cette branche cassée, cette feuille qui est tombée. J'ai presque l'impression qu'on veut nous dire que, bien que la branche soit cassée et la feuille tombée, qu'il reste cette magie. On parle de la trahison quand même. Et de la porte fermée.
Je crois qu'il va falloir faire le tri en discutant. Et c'est pour ça qu'il va falloir rester très, très adulte dans la discussion. Parce qu'on va vous créer longtemps l'illusion que la porte est fermée. Parce qu'il y a eu trahison. Il y a eu trahison, donc la porte est fermée. Cette personne a la tête dure. Pour elle, c'est cassé. Elle a lâché prise là-dessus et elle va s'en aller. Mais ce n'est pas mort. Il y a encore de la magie, il y a encore quelque chose de fort. Mais il est quand même question de partir ici. Il y a quand même cette intuition, cette illumination, il y a quand même des choses. Il y a des choses qu'on sait. Mais par contre, on nous crée l'illusion que c'est autrement. Vous voilà donc prévenu. Méfiez-vous des apparences. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui vous crée l'illusion qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est fini, que c'est cassé, que la porte est fermée, que tout est en ruine. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Je ne suis pas convaincue du tout de ça. Donc, je vous laisserai faire chacun votre tri. Et on va voir avec les anges de l'amour si on a une petite carte conseil à nous mettre là-dessus. Une petite carte conseil à nous mettre là-dessus, s'il vous plaît. Pour les abonnés et les non-abonnés, parce que je fais les guidances pour tout le monde, pas que pour les abonnés comme certains mettent sur leurs vidéos. Réserve aux abonnés. Non, moi c'est pour tout le monde. Même à ceux qui regardent les chaînes que j'aime pas. Parce qu'on est libre de regarder ce qu'on veut, et moi de faire ce que je veux et de dire ce que je veux sur mes vidéos. Comme de faire de la vidéo précédente, ou de m'empêcher de rire, ou de dire certains mots, certaines expressions. Non mais, c'est encore ma chaîne. J'y mets assez de temps et d'énergie dans cette chaîne pour pouvoir encore rigoler si j'ai envie de rigoler, même une pipe. Allez. Comme je le disais, merci à Alizé et à tous les autres qui m'ont défendu. Alors, le mariage, écoutez, rien que ça. Reste optimiste pour votre vie amoureuse. Et on nous parle de mariage. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage amour au moment présent. Mais écoutez, j'ai l'impression que cette personne veut juste vous faire galérer, mais que ce qu'elle veut, c'est vous. Hein. Et là, on nous parle de chimie, et puis de voici l'amour de votre vie. Sentiment romantique, il n'y a que des belles cartes. Hein. Il n'y a que des belles cartes, mais la personne va vous faire galérer. Hein. Donc ceux qui ont fait une bêtise ou qui ont fait quelque chose, j'ai l'impression que la personne a souffert et elle veut juste vous faire galérer, j'ai l'impression. Enfin voilà, vous êtes avertis, comme je vous disais, hein, personne avertie en vaut deux. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt mes petites bulles dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.